C'est une dinguerie. On est à une journée du grand jour. Là, je suis en train de finaliser ma valise et tout. J'ai peur d'oublier des choses, mais je pense pas que je vais oublier quoi que ce soit. Ça va être un voyage incroyable. Et là, normalement, demain, je dois aller chez mes parents. Ils sont un peu inquiets, hein, classique, voilà. Et ensuite, je remonte chez ma sœur. Et avec ma sœur, de chez elle, on nous dépose à l'aéroport et on rejoint mon frère Glenn, Save My Shoes, que vous connaissez déjà normalement, à Charles de Gaulle. Et de là-bas, eh ben, on part. J'ai trop hâte. Je sais pas, je partage entre excitation, tu sais pas quoi t'attendre, c'est énorme. C'est énorme, ça va être génial. Ça va être génial. Il a dit tous les jours sur WhatsApp, tous les jours. Ouais. Là, mon cher. Moi aussi. Tiens, filme-moi. Attends, il y a l'autre là qui lève les bras. Filme-moi. C'est appuyé déjà? Ouais, c'est enregistré déjà. Ok. Non. C'est bon, c'est à ton tour de faire un câlin à maman. Regarde, elle a les... Bon, non, vas-y, on fait le tout. Je t'appelle demain matin. Ok. De toute façon, toi, tu seras déjà réveillé à cette heure-là en plus. Bon, c'est bon? Allez. Ton dos soit bien. Le sang de ton dos. Ne souffre pas de dos. Au nom de Jésus. Tout va bien avec Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, c'est au tour du bébé. Voilà. Le grand bébé. Allez, c'est parti. Eh, ça y est, c'est le jour J. On y va. Oh my god. Purée, ça y est, je le fais quoi. Oh my god. On va à Brazzaville. Alors, Écoutez, nous sommes sur le point de faire un voyage très enrichissant. J'ai pas dormi depuis 48 heures. Je suis claqué. Je vais dormir bien comme il faut. Et je vais me réveiller, on sera direct à BZ. je crois qu'on fera de Braquine. Non, je crois qu'il passe à BZ d'abord. Ah ouais? Chut, il me semble. Je crois que c'est une petite escale. La dame m'a dit si ça passe à Kim, ça sera peut-être 5 minutes, on bouge pas de l'avion. Ouais, je sais pas. Ah, c'est pour ça que ça, elle dit que ça parlait. Hein. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît, une Bible Avant, il y a avait été pas ça avant. Hein. retrouvée dans une toilette à l'arrière de l'appareil. Si elle vous appartient, merci de Il a dit quoi? vous présenter auprès d'un membre d'équipage. Merci. Ladies and gentlemen, your attention please. A Bible has been found in the toilets at the rear of the aircraft. If it's yours, please to contact a crew member. Thank T'as you. pas entendu, il a dit il y a une Bible qui est restée dans les toilettes. C'est pas vrai. Le pauvre bébé. Il a dit si c'est votre Bible, allez la chercher. Bon bah écoutez tout hein. À tout à l'heure. T'as quoi comme bonbon? Je sais pas où Vas-y, donne. Tiens, prends ton sac. Merci. Il y a tout, hein. Moi j'ai des Lottie et des M&M's. J'ai rien pris, Je me suis dit mais non, on peut pas compter sur toi. non. Ah ouais, t'as pris un sachet comme ça. J'ai pris 3. Ah genre ça c'est pour nous. Merci Chisson. Ah, tu t'as fait les sachets? Non, non, j'achète les sachets directement. Alors Moi j'aimerais bien aussi avoir. Eh ben, c'est... Là, on peut pas mentir pour parler lingala. C'est pas vrai. on est content. Voilà, on s'en On est go, va. on se donne rendez-vous. For the first time. Allez, on y va. Bon, on est dans l'avion. Direction la terre-mère. Enfin, l'une des terres-mères, parce que vous savez que je suis métisse. Bref. Ah là là, il y a l'excitation, il y a l'appréhension, il y a tout ça, il y a la panique. Elle, c'est Madame Panicland, et incroyablement. Non, non, elle panique. On a fait je ne sais combien de prières hein, depuis. Donc, c'est Madame Panicland, mais ça va le faire, ça va bien se passer. Donc voilà. J'ai trop hâte, ça y est, ça commence à bouger.
à la maison plage. Beauté. Carte d'embarquement de madame. On est tous les Et j'avais envie de l'insulter, je te jure. Il m'a dit, oublie pas mon colis. Je dis, quel colis? Les Congolais. On est arrivé là. Ah, Toko, ça. Ici, attention, ici, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais tu sais que dans la file d'attente, il y a des gens qui sont rajoutés et tout. Genre, en gros, ils ont rajouté des places pour Kinshasa. Et du coup, les gens, ils n'étaient pas finis. Ah ouais? Ah ouais. Genre, ils disaient, ouais, c'était pas comme ça avant. Et tout. Brother and sister. Mais tu vois la différence? Je sais pas si tu vois, mais la différence. Du coup, là, on est venu nous chercher. On est en train de prendre nos valises et tout. Bien accueillis chez moi. Voilà. On va ranger nos valises. Merci. Là, c'est mon cousin, Mimi. On va supporter les criquets toute la journée. On va supporter les criquets toute la journée. Un peu comme quand je suis en Guadeloupe. Ils sont pas habitués, on a super chaud. Voilà. Nous ne sommes pas dit n'importe quoi. Voilà. Mais t'as dit que c'était ton truc de bracelet. Ouais, non, c'est bon, c'est bon. Voilà, bien arrivé les gars. C'est un truc de ouf qui se passe. Du coup, on est chez Logimaya. C'est super beau. Franchement, on appréhendait un petit peu parce qu'on savait pas trop quel allait être le standing entre guillemets. Et moi, je suis déjà venue en Afrique, mais pas mon frère et ma soeur. Donc, du coup, c'était un peu en mode bon, est-ce qu'on va pas trop les choquer et tout. Et en fait, non, franchement, au-delà de nos espérances. Et je vous montre tout ça. Allons-y. Je voulais pas montrer, mais quand vous rentrez, il y a une sorte de sas par lequel vous passez. Là, ici, c'est pas climatisé, donc tu sens tout de suite la chaleur qui t'attend dehors. Ensuite, voilà. Tout de suite, t'arrives, t'es bien accueilli par une belle table bien dressée comme on aime. Puis, on a le salon. Voilà, la pièce à vivre, le séjour, comme on aime, avec plein de chaînes, la clim parce que c'est important, un petit espace extérieur que j'essaierai de vous montrer en journée. Ensuite, pardon, désolé, besoin de router. Je suis humaine, hein. Ensuite, la cuisine, avec tout l'équipement, le congélateur comme chez ma mère. Le congélateur frigo comme vous avez l'habitude d'avoir. Hein. Tout l'équipement, derrière il y a une machine à laver, il y a encore un petit espace extérieur, micro-ondes, bouilloire, enfin bref, tout. Ensuite, vous avez ici une autre chambre. Voilà, mon frère et ma soeur sont déjà installés. Le téléphone avec son mari. Voilà, là-bas la salle de bain encore. Toilette et tout. Et enfin, vous avez la dernière chambre. Celle qu'on va prendre avec ma soeur, avec une petite suite. Salle de bain, toilette. Tout est propre, tout est clean. Encore la télé. Là, la clim. Notre superbe lit. Un grand miroir, c'est magnifique, moi. Bon, premier jour à Brazzaville. On a été bien accueillis. Le chauffeur de l'agence S2J Agency est venu nous chercher pour nous emmener dans notre logement chez Logimaya. Très très beau logement d'ailleurs. Donc j'espère vous avoir mis des petites archives pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Ensuite, on était aussi avec notre famille qui était là, qui est venue nous chercher aussi à l'aéroport. On est parti manger, mais avant d'aller manger, je ne vous cache pas que la fatigue, la chaleur, tout ça m'ont un petit peu rendu, m'ont un peu affaibli. Du coup, c'est vrai que dès qu'on est sorti du logement, j'ai fait quelques pas
Et plus je marchais, plus j'avais la remontée, désolée. Et en fait, j'ai vomi. Voilà, j'ai vomi. Au Mali, on va dire, j'ai été baptisée par la brûlure, par le taxi-moto. À Brazzaville, bah, j'ai vomi. Voilà. Mais après, on est parti manger en ville, dans le quartier, je crois, de Wenzé. On mangeait des bonnes côtes, là. C'était doux. C'était très, très bon. On n'était pas calés, mais c'était bon pour un premier jour. C'était doucement. Et du coup, là, on est exténué après 8 heures et quelques de vol, plus l'enchaînement et tout, les galères du logement, parfois, par rapport à la logistique, ça y est, pour venir me chercher et tout. Mais là, c'est bien, on est dans un beau logement avec une clim dans toutes les pièces. C'est magnifique. Donc, on va se reposer et puis on se dit à demain. Mouah, bonne nuit tout le monde. Ciao. Je me suis fait mal. Yo, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, bienvenue dans mon vlog à Brazzaville avec mon grand frère et ma grande sœur, ma grande sœur, mon grand frère. Donc on est venu ici pour 3 raisons. Moi, ma première raison, c'est le retour aux sources. Tout simplement, connaître un peu mieux mes origines maternelles, savoir où ma mère a grandi, etc. Faire du culture dorée parce qu'on est en plein dedans. Mon frère, c'était pour faire des dons, puisque mon frère, il a une activité de retable de basket, vêtements, flocage, etc. Et ma sœur, c'était pour retrouver son géniteur, puisqu'elle a grandi avec mon père, mon histoire. Mais elle m'a autorisé à partager ses retrouvailles au cours de 40 ans, puisqu'elle a quitté le Congo à 1 an pour venir en France avec ma mère. Et donc, du coup, elle ne connaissait pas vraiment son père. Donc là, ça a été l'opportunité en fait, de prendre ce billet d'avion, de partir, nous 3, et de l'accompagner aussi dans ses retrouvailles avec ses autres frères et sœurs aussi qu'elle va découvrir. Donc, restez bien assis. J'espère que vous allez kiffer ce vlog. Et puis, voilà, c'est la famille, prenez le popcorn, on fout, voilà, des sons, tout ça, les bouts d'ambiance, les makemba, tout ça, on s'installe sur ensemble. Bisous et kiffez! Premier jour, aujourd'hui c'est la grosse surprise. Ma sœur a fait croire à ses frères qu'il y aurait une livraison spéciale pour son géniteur. Et du coup, c'est nous qui allons les livrer. Cependant, ils ne savent pas qu'on est les frères et sœurs de ma sœur et ils ne savent pas que ma sœur est là. Donc, grosse surprise. Ouais, dans la rue en question, dans la rue où on doit aller pour m'aider à rencontrer son père. Ouais, Donc on s'en là va. on y va, on va rentrer, on va y aller. Montre-moi le padre. On va rentrer, on y va. Ah, le padre en direct. On le voit pas, il nous montre son oreille, le monsieur. On te rappelle après. Il nous montre son oreille. Ok. Allez, à tout. On arrive devant le 110. On les retrouve du siècle. C'est quoi? Mais ça, c'est bis. C'est ça. Ouais, c'est le 2 là. Là, c'est le bis. Il faut aller chercher monsieur. Vous vous rappelez Dylan? Ah oui, en fait, il y a plein de trucs. Ah! Bonjour. Je viens de Bonjour. la part de Imelda. C'est nous qui venons de la part d'Imelda, Voilà. du coup. Oui, C'est c'est toi, Dylan Dylan, oui. En fait, Alors. on est censé attendre là la livraison, là. Mais elle voulait que je fasse une vidéo. Si jamais il veut parler pour elle ou autre, je peux. Donc, est-ce qu'il peut... C'est bon, c'est bon. Bonjour. Ah, j'attends que vous sortiez. Ah, on a le livreur qui est arrivé Il a une surprise. et c'est un très 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 beau cadeau. Comme ça, on fait une petite vidéo pour Imelda. La livraison. Bonjour papa. Voilà, c'est ça. Appelle maman.
Mais c'est toi qu'on voit pas. Et tu me ressembles. Attends. Je te le passe. Mais ça fait bizarre et tu me ressembles trop. C'est grave. Je te le passe. Merci, C'est la petite fille. C'est ça. merci. Quelle surprise. Oui, t'as vu? Oh Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Allez à l'ombre, le soleil, pas faire dans le soleil. Tiens, on va se mettre à l'ombre parce qu'il fait chaud. Waouh. T'as un peu mal aux jambes, c'est ça? Ok. Ça m'a laissé avec une minute léger. D'accord. Ça va aller. Ah, je suis là. Merci. Hein. De rien. Bon, maintenant je te laisse parce que moi, ma batterie et tout ça, j'ai plus beaucoup d'internet. Sinon, t'appelles Glenn. J'en profite, regarde, ça c'est mon petit frère, Glenn, et c'est ma petite sœur, Brittany. Donc voilà, et elle c'est notre cousin. Donc j'ai grandi avec eux. Voilà, donc j'ai appris à dire mes frères, etc. Mais j'en avais qu'un jusqu'à présent. Et là, voilà. Ah, maintenant, elle dit tout le temps mes frères. Sinon, j'ai mon frère. Elle parle de vous tout le temps. Tout le temps. Donc là, je vois de l'autre côté de ma famille. Donc voilà, bah c'est moi. Oui, t'as vu, elle était devant. Et quand t'es sortie, je me suis retournée, je me suis dit, il faut pas qu'ils me reconnaissent et tout. Il m'a dit, il y a ton frère là-bas. Ah Seigneur, oh. Mais non, pourquoi je dis que j'ai cru que c'était toi, je sais même pas regarder, mais c'est ma petite sœur. Mais c'est toi ma petite sœur. T'es ma petite Brittany. C'est pas Brittany, c'est elle. Oh. Regardez, c'est mon papa et mes autres frères, t'as vu? C'est mes enfants. Ils sont là? Ah bah ouais, là c'est clair. Mais tu sais que... Ouais, mais c'est étrange, quand je le regarde dans les yeux, j'ai l'impression de le voir. T'as vu, c'est fou hein, quand même. Hein. Mais c'est fou parce que tu sais, parfois quand on te dit tu ressembles à quelqu'un, tu vois, jamais tu penses vraiment que ouais, c'est vrai, les gens ils voient que tu ressembles. Mais là pour le coup, en le regardant, je me suis vue. C'est absurde, hein. Sa manière de regarder et tout, je me suis dit, mais c'est dingue. Waouh, regarde la viande là. Ah ouais, au calme. Au calme. Marché Podo. D'accord. C'est le marché des... Regardez les petites iguanes. C'est un lézard, ça. C'est un lézard ou c'est un iguane? Il est gros hein, le lézard, hein, dis donc. T'as Hein. rien vu ça? Et là, on va devant l'agence qui nous a permis d'avoir le logement. SDG Agency. Et merci. Et merci. Je peux pas trop vous montrer ce que je ressens, tout ça. Faut que je fasse attention à mon matériel aussi, donc voilà. Mais du coup, et là on va voir le pont, on est sur le pont et en face il y a Kin et tout. C'est vraiment un voyage archi émouvant. Là, c'est un vlog qui part un peu en vrille, hein. Je filme, ça bouge dans tous les sens, mais c'est pas grave. T'as vu? Je vais vous montrer après mon frère et ma soeur qui sont derrière. Non, le pont ne bug pas, hein, c'est la lumière qui change. Donc je suis sur le pont du 15 août, le pont du 15 août 1960 qui représente en fait la date d'indépendance du Congo-Brazzaville. Et donc je suis sur Brazzaville en face de Kin-Label qui est Kinshasa. Donc Brazzaville et Kinshasa sont les deux capitales les plus proches du monde. Et puis pour ceux qui le savent, ça fait partie de mes origines principales. Je suis congolo-congolaise des deux Congos. Donc c'est archi émouvant pour moi d'être ici ce soir. Parce que d'un côté, j'ai les pieds à Brazza, mais j'ai la vue à Kinshasa. Et en même temps la vue sur le fleuve. Mais c'est un truc de ouf les gars, j'ai trop d'émotions et je partage ce voyage avec mon frère et ma soeur. Et franchement, c'est incroyable. Pour toutes les personnes qui s'étaient moquées de moi, qui avaient dit t'es fausse, t'es nanana, je vous ai toujours dit, si on doit aller chez nous, il faut qu'on le ressente en fait à l'intérieur de nous. Et quand ce sera le moment, ce sera le moment. Et là, c'était le moment. Donc je ne regrette absolument rien. Et je vais continuer de faire ce que j'ai toujours fait jusqu'à présent.
et qui vous a permis d'être connecté avec moi aujourd'hui. L'Afrique, c'est pas que nous, c'est tous les Noirs là, on est tous connectés. Alors ce que je partage ici, c'est pour toute la diaspora et les gens comme moi qui n'osent pas se lancer, qui n'osent pas y aller. Soyez les bienvenus sur ma chaîne et continuez de regarder le vlog, j'espère que vous allez kiffer. Je vous laisserai voir un petit peu le pont, mais en attendant, kiffez Kinshasa et kiffez Brazzaville. Voilà. Hey, tu peux me filmer partir. Tu peux me filmer partir. Vas-y, on va descendre, mais c'est pas grave. Écoute. Listen, baby, and the mountain high, and the valley low, and the river wide up, baby. Mais chante. Tu connais pas les paroles? Don't worry, baby, just call my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, 'cause baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river not enough. Yeah. Remember the day I set you free, and then you can always count on me, darling. Regarde devant, ça fait. Primus Kaya Basikeli. C'est trop émouvant et trop beau. Mais tu vois, ils disent que c'est une maison d'arrêt. Dans la maison d'arrêt, je comprends rien. Non, ils disent. Mais en fait, il y a une mauvaise réputation. En fait. Surprise, madame. Ça, c'est Chancabelle. Est-ce que vous nous reconnaissez, Je madame? vous reconnais pas. Vous ne nous reconnaissez pas? Non, non, je ne peux pas vous connaître. Ah bon? Moi, je n'aime pas les infiltrés. Ah oui? Je n'aime pas les infiltrés. Moi, je suis... Vous revenez d'où? Moi, je suis un infiltré Pourquoi? de la famille Biza. madame. Pourquoi Parce que... être un infiltré de la famille bizarre? Non, je suis Pourquoi? pas, on n'est pas infiltré. Allez, c'est bon. Je n'aime pas ça. Allez, vas-y. Je vous aime. Non, c'est bon, on va rentrer. Waouh. Donc c'est ici. Et tout a commencé. Là, on est avec maman Chantal, toute la famille qui appelle. Alors là, on est avec notre maman, maman Chantal. C'est maman Chantal, la vieille cocotte, elle est là présente. Je vous aime toutes. Merci, maman. Tous, je vous aime. Et voici, on m'a fait une surprise. J'étais tellement ravie et tout émue de leur présence. Vraiment, ça fait des années, plus de 40 Non, c'est jamais ans, vu, nous. C'est elle que plus tu as de vu. 40 ans que je suis restée seule. 40 ans, hein. Depuis 83. 43. 40, oui. Ouais, 84. 41. Parce que tu avais un an et quelques, donc 84. 40 Ouais, ans. 84. 80. Ouais, 84, ouais. 40 ans. Aujourd'hui, on me fait une surprise. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Zamba Djwalukumu. Na sepeli makasi. Lokola Nzamba sali que bana nangai ba ye oyangai moko oye wuti na kati nangai na libino nangai nazani sengo. Lokola ba komi boye. Papa pe amoni bango. Voilà pourquoi le Seigneur a fait des merveilles, afin que mes neveux, mes enfants viennent retrouver
qui était abandonné. Et on a la jouissance là ensemble. Et tu nous montres aussi. Alléluia. Moi, je veux voir. Où est-ce que vous avez grandi quand vous étiez petit Fais-nous Vous la voyez visite. là, la Fais-nous la véranda, là, visite. il n'y avait Ouais. pas de fleurs ici là. D'accord. On s'allongeait là, on dormait là. Très joli d'ailleurs. Attends, vous Il y avait allongez pas là. de fleurs, on a grandi ici. Ça, c'était la chambre de Serge. La chambre là. Aïda là, avec Kiko Sakana. I'm sorry. Après, c'est Koyobé. Elle parle pour toi. Tu t'amusais ici. Ok, ben je Tellement on est content, on appelle tout le monde. Ça, c'est qui toi? C'est tes amis? C'est une bénédiction. Eh, peut s'agailler. Elle est au travail, donc je sais pas. Je te passe ta grande Maman sœur. Chantal. Regarde ta vieille cocotte, Béni, je t'aime. Béni, ça va? On m'a fait une surprise. On m'a fait une surprise. Vous m'avez même pas dit que les enfants venaient. Elle aussi, elle est très Hein? Ouais. Ça ressemble beaucoup à Mémé. De 8 heures, je la regarde, je vois Mémé. Je suis très contente. Donc, Là, c'est ma casse. Donc, maman, donc ça c'était la chambre de La tonton chambre Serge. de Bembé. D'accord. Voilà là. Je te raconte. Ok. Donc, on était ici, on s'amusait ici. Papa s'asseyait souvent là où avec Lénie, là. Ah. Et maman et tout. Donc, on était là. We are adults. You understand? Wow. Adults. Mais du coup, la maison c'était ici et il y avait aussi là-bas. Mais là maintenant, c'est qui là-bas? Il y a des gens, c'est ça? Et papa, oui. Papa, oui, papa, il était là. Ah, c'était là, c'était la chambre de bébé? J'ai une petite question à te poser là. Oui. Il y a d'autres chambres qui sont là. J'ai une petite question à te poser. Cette chambre-là, est-ce que cette chambre-là, tu la connais? Elle est avec qui? Tonton Serge. Cette chambre-là te dit quelque chose? C'est flou, hein? C'est flou, hein? Ah, tu l'as reconnu quand même. Très bien. Du coup, là, on est dans la maison familiale. Ça fait trop plaisir. On attend déjà, j'ai demandé à ma tante de nous montrer un petit peu, nous expliquer l'histoire et tout, où était la chambre d'un tel et tout. Là, elle est partie se préparer. Et après, on fait un petit tour de la maison. Comme ça, on peut se faire une idée, à savoir où est-ce que ma mère a fait des bêtises, où est-ce que... Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et là, on est au jour 4. Jour 4. Il y a toute la famille qu'on a appelée. Est-ce que tout le monde est content? Oh, vous y êtes allés. Je crois qu'on est le deuxième groupe de petits enfants qui est venu ici depuis qu'ils sont venus en France en fait. Donc c'est beaucoup pour elle parce que c'est comme ses enfants, enfin, dans notre culture, les enfants de ta soeur ou de ton frère, ce sont tes enfants. Et voilà quoi. Donc c'est fort. Elle s'attendait même pas à ce qu'on vienne et c'est beau, j'arrête pas de la regarder. Moi je la regarde, je ressemble à ma grand-mère, je comprends pas, je me dis c'est quoi cette tête, c'est la tête de ma grand-mère et tout. Et puis je me dis c'est la grande sœur de ma mère parce qu'il faut savoir que moi j'ai grandi avec cette habitude où tout le monde appelait ma mère Yaya. Il y a Lydie, bon, pour les Congolais vous comprenez un peu, Yaya c'est la marque de respect pour l'aîné. Donc ma mère a toujours été l'aînée de ses frères et sœurs. Et du coup voir maman Chantal, celle qui est l'aînée de ma mère, c'est autre chose. C'est autre chose et ouais non franchement c'est bizarre de dire ouais c'est la maison. Je ressens pas encore un truc particulier, je suis juste super contente de voir ma tante et de voir enfin la maison. Mais c'est vrai que je pense que c'est plus comme c'était avant, ce sont de nouveaux souvenirs, mais c'est ouf de dire c'est chez moi. Après il faut dire dans le quartier, c'est The Baraque. Il y a un très beau portail, voilà. Mais c'est de se dire que mon grand-père, mon feu grand-père, habité ici en fait. Il était là, c'est la maison qu'il a prévue pour ses enfants. J'en dis c'est la maison en hauteur et tout par rapport aux autres maisons. C'est vrai que quand on arrivait on se disait peut-être que c'est pas ce à quoi on s'attend, peut-être qu'on va être choqué, peut-être qu'il n'y aura pas d'endroit où on pourra être reçu, etc. Et après plus on montait et j'en dis Chantal, c'est là où on est parti, on voit un joli portail et tout. Après ça aurait pu être autre chose, hein. C'est pas problématique. Il y a quelqu'un qui vient rentrer, c'est pas problématique, hein. Mais ça fait plaisir de voir quand même que c'était la maison de mon grand-père. Bon, ça fait des années, hein. Mon grand-père est parti il y a presque 20 ans maintenant. Mais que voilà, c'était sa maison dans laquelle il a mis tous les enfants. Et je crois que maintenant il y a des locataires, donc on ne peut pas vraiment voir à l'intérieur, c'est dommage. J'ai essayé de voir avec ma tante.
Et voilà. Là, par exemple, je suis assise là où les enfants jouaient, là où ma soeur jouait quand elle était petite. J'aurais 40 ans, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. J'ai archi chaud. C'est un truc de fou et on y est. Et je vais essayer de trouver le temps aussi de pouvoir me ressourcer et me retrouver chez moi. Because now, I am at home. C'est chez moi, moi aussi j'ai un chez moi. Enfin, j'ai deux chez moi, mais c'est beau, c'est chaud. Et là, c'était la chambre de tonton Serge. Tonton Serge, je passe par là, c'est ta chambre. Et là, maman Chantal qui s'est fait jolie. Oh là là, elle s'est maquillée. Elle s'est tendue. Faut voir. Ta jolibilité nous comble. Aïe, 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 non. Maman Chantal, vraiment. Elle nous respecte, hein. Aïe, 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 aïe. Elle est coquette. Elle est coquette. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Wow. La vieille cocotte là. Allez. Bon. Action. Du coup, là, on est dans la maison familiale de ma mère, Congo Brazzaville, on vous l'a dit. Et du coup, dans la fameuse rue dont on a toujours entendu parler, avec ma maman ici, maman Chantal, la grande sœur de ma maman. La grande sœur de la maman et tout. C'est la première fois de ma vie que je la vois. La première fois qu'on s'est revus encore. Et du coup, je sais, m'a dit ici avant, c'est là que mon grand-père il s'asseyait. Souvent. Ah, c'est trop émouvant. Là, moi, je touche. On n'a pas pu lui dire au revoir. Mais c'est émouvant de se dire que c'était sa maison. Et là, si tonton Serge, toi qui aimes bien regarder mes vidéos, ici c'était la chambre de tonton Serge, le petit frère de ma maman. Tonton Serge, il faisait beaucoup de bêtises. Toujours proche de la Le sortie. seul garçon, il faisait beaucoup de bêtises apparemment. Proche de la sortie pour pouvoir Proche de fuir. la sortie pour faire des bêtises. Je vais pas vous montrer la maison parce que c'est personnel. Ah là, et du coup, là c'est chez ma papa, chez ma maman. Et voilà, on l'a fait, on est venu ici, on voit nos racines. Après, il y a beaucoup de choses qui ont changé de ce qu'on nous a dit. Mais l'essentiel, c'est que la vie qui nous reste ici, elle est là. Et on va profiter un peu de ce petit temps qu'on a pour pouvoir parler un petit peu avec elle. Et puis, ensuite, on va continuer à faire les touristes. Hein. Allez, bisous. Waouh, incroyable. Il faut qu'on parle de cette fresque parce que franchement, il y a quelque chose. Et j'ai la grâce aujourd'hui d'avoir avec moi un ami congolais qui va pouvoir m'expliquer la signification de cette fresque qui raconte un petit peu de ce que l'on m'a dit, l'histoire du Congo. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser davantage à l'histoire culturelle du Congo-Brazzaville. Alors du coup, pour cette interview, j'ai décidé de demander à mon ami de nous présenter un petit peu cette fresque. Donc peut-être que vous n'entendrez pas super bien tout ce que je vais dire, mais l'essentiel c'est que ces réponses soient entendues. Alors est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur la manière dont cette fresque elle a été découpée? Est-ce qu'il y a des périodes historiques, par exemple jusqu'ici? Est-ce que c'est certaines périodes historiques ou est-ce que tout ça représente une seule et même période historique? Alors, ce qu'on doit savoir sur cette fresque déjà de base, c'est qu'elle date de 1969. C'est une période assez décisive pour l'histoire de la culture congolaise, notamment le domaine artistique et culturel. Et ce qu'on retrace là, c'est l'histoire du peuple congolais, du peuple Congo, j'ai envie de dire, parce que ça ne parle pas que du Congo-Brazzaville, il y a une partie de la République démocratique du Congo, de l'Angola aussi. Et c'est une façon d'illustrer tout ce qui s'est passé avec le colon, notamment les traités qu'il y a eu en amont avant que l'histoire qui nous a été narrée à l'école devienne notre histoire. C'est une façon en fait pour nous de nous réapproprier notre histoire et de participer à un genre de mémoire collective. Alors sur cette fresque, on a différentes facettes de l'histoire du Congo-Brazzaville, notamment en commençant par la conférence de Berlin, qui illustre justement le partage des terres des peuples africains dans un contexte assez occidental. Et après, on a tout ce qui est mission catholique ou sinon mission chrétienne qui a beaucoup joué pour cette phase de la colonisation. Et puis, on a tout ce qui a eu un rapport avec l'exportation des esclaves, comme vous pouvez voir par exemple là où vous êtes. Le nombre de déportés en esclavage qui s'élève à 55 millions à peu près. C'est énorme. Ouais. C'est énorme.
Et ça fait partie des plus gros chiffres, il me semble, Oui, de population développée. oui. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup plus de Gorée, de Ouidah, de Cap-Coast que, par exemple, le Hongo ici ou encore Brazzaville? Tout est un problème de valorisation, mais aussi un problème de, je dirais beaucoup plus la valorisation, parce que tu ne peux pas raconter quelqu'un d'autre ne peut pas venir raconter ton histoire à ta place. Gorée, le Sénégal, il y a eu énormément d'atrocités qui se sont passées, notamment en ce qui concerne l'esclavage. Mais ils ont pris le temps justement de travailler sur cette image. Et aujourd'hui, certains parents, certains proches qui ont perdu, ou des gens qui ont été déportés, qui ont été issus par exemple de certaines terres, qui se sont retrouvés, qui ont voulu vraiment faire ce travail de retour aux sources, ils ont vraiment des bases sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Même si ce n'est pas authentique à 1000%, mais au moins il y a un travail d'identité culturelle sur lequel le gouvernement a travaillé. Et puis ça facilite un peu, ça aide un peu à penser certaines blessures du passé et à se reconnecter un peu à l'histoire qu'on nous a racontée à l'école, qu'on écoute un peu par-ci par-là. Alors au niveau du Congo-Brazzaville, le contexte est complètement différent. On a fait ce travail, mais ce n'est pas au même niveau que Ouidah, mais on essaie d'y travailler quand même. Maintenant, cette fresque, elle date de 1960. 1969, réalisée par 4 artistes congolais. Ils font partie de la première génération des artistes qui ont travaillé sur ce style-là. Il faut savoir qu'ils avaient été formés par des Occidentaux, justement pour cette technique. Et cette technique permettait justement de mettre en valeur un certain type d'information. On en retrouve un peu partout dans Brazzaville d'ailleurs, tant pour l'aspect de la colonisation, en passant par ce qui s'est passé avec la France, notamment avec le général de Gaulle. Il y a des illustrations qui sont proprement congolaises aussi, comme par exemple ce qu'on appelle les 4 points cardinaux, qui est un endroit mythique au niveau de Brazzaville ici. Et ceux-là, ce sont les précurseurs un peu de ce mouvement, parce que le Congo-Brazzaville a été indépendant en 1960. Et 9 ans après, ils étaient déjà dans cet élan-là pour essayer de mettre en valeur. Donc il y avait une fraîcheur et vraiment cette envie d'exprimer les choses. L'authenticité était plus proche de des réactions ou sinon de différents événements qui se sont passés. C'est pas comme une narration qui nous est contée 50 ans, 70 ans après. Eux, ils étaient un peu plus proches de cette réalité-là. Ils ont vécu certaines choses. Donc, ce que les proches ont vécu et ce que eux-mêmes ils ont vécu, c'est très facile pour eux d'illustrer ça. Et j'ai presque envie de dire que je bénis Dieu d'avoir eu ce genre de personnes qui ont vécu approximativement les mêmes choses. Peut-être pas dans le contexte général, mais peut-être une forme de discrimination aussi présente, une forme de perte d'identité culturelle à vue d'œil, parce que ça a forcément commencé quelque part. Et pouvoir réintroduire ça justement au centre de la ville, pour que des années plus tard, des gens puissent venir s'approprier cette histoire, c'est une forme de victoire, quoi. Est-ce que tu peux un petit peu nous décrire justement la fresque? Alors, sur la fresque, sur le côté où tu te trouves précisément, on marque Etumba dans une langue de chez nous, notamment Lingala qui signifie combat, bagarre, la lutte. Et ici, on a un peu le travail forcé, parce que vous verrez un peu l'illustration des esclaves, où qu'on voit là tout à l'heure, il y a des parents, des enfants, des gens qui travaillaient au champ, aux mines. Et sur la gauche, de l'autre côté ici, on a un peu le colon qui était un peu, ce qu'on sait, qu'on ne racontera pas forcément, parce que ce n'est pas le but. Et un peu plus en haut, un peu plus en bas, on a le style de vie qui existait dans nos villages, notamment là, on voit le chef du village avec ses sujets, mais on voit aussi l'immersion de la religion en fait au milieu de ces villages en brandissant la croix, parce que justement c'était l'un des aspects qu'on avait plus mis en avant. On l'avait plus mis en avant pour faciliter justement cette colonisation-là. Et par la suite, on a les réalités qui étaient propres au village, les coutumes, les traditions, les rites, notamment qu'on retrouve un peu plus en bas ici. Et sur cette partie de la fresque, c'était vraiment tout ce qui avait un rapport avec la colonisation proprement dite. Et puis, cette illustration artistique, quoi. D'accord. Et ensuite, on monte, en fait, c'est chronologique, du coup, ou c'est un peu entremêlé? Oui, c'est entremêlé parce qu'il n'y avait pas toujours moyen de tout illustrer sur une fresque. C'était pas possible.
Et quand on regarde un peu plus en haut, pour essayer d'illustrer un peu notre histoire, je peux couper pour faire une autre vidéo. Là, par exemple, sur cette partie de la fresque, on retrouve le roi Makoko, qui était le tout premier roi de notre royaume. Et là, on retrouve Pierre Savorgnan de Brazza qui est venu signer le traité avec lui. C'est cette illustration qu'on voit sur cette image. Et selon les traités, il s'était entendu d'un commun accord de céder les terres congolaises pour certaines richesses, et puis selon ce qui a été narré d'ailleurs. Et c'est un peu cette illustration-là. Et là, on peut voir clairement les premières phases justement de l'implantation du blanc, sinon du colon. Et un peu plus au loin, on voit un peu l'exploitation des matières premières dans certaines parties du pays, et notamment les travaux forcés. Voilà, une période assez sombre pour la plupart des pays qui ont été colonisés, mais pour le Congo aussi en particulier, parce qu'elle a une histoire assez rattachée avec la colonisation. Et voilà, c'était un moyen justement d'illustrer cette réalité-là. Et j'ai une question aussi, ces traités qui étaient signés, comment est-ce qu'ils faisaient pour se comprendre? Parce que, est-ce que le roi comprenait clairement le traité? Alors, c'est une question à $1 million. Parce que je ne pourrais pas me porter garant pour dire que oui, parce que je ne suis pas sûr. C'est deux personnes complètement différentes et on n'a pas de réelle preuve de ce qui s'est réellement passé. On a juste un récit qu'on nous a raconté sur le banc de l'école, dans nos communautés, tout ça là et tout. On pourrait essayer de débattre là-dessus pendant un millénaire, mais aussi longtemps que les concernés ne viennent pas témoigner, on aura du mal à savoir en fait ce qui s'est passé. Vous risquez pas de venir témoigner vu nous en 2024 là? Ça reste très compliqué. Pour l'instant. Du coup plus haut et ensuite de l'autre côté. Ok. Je vais couper. Balade au supermarché. Parce que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà. Pour ceux qui n'ont jamais vu un supermarché en Afrique, voilà ce à quoi ça ressemble. C'est un supermarché. Donc pour ceux qui disent les Africains, c'est un supermarché. Il n'y a rien de spécial à vous montrer. Jour 5. Là, on a décidé d'aller au marché de Poto-Poto. Et ensuite, on va voir si on peut faire le parc zoologique. Et voilà. Donc là, direction le marché de Poto-Poto. Complètement éclaté. On a fait le marché de Poto-Poto, Zand, comme ça qu'on dit en Lingala. Et on s'est arrêté dans un petit restaurant en hauteur pour prendre un verre. Je me suis pris un original, tellement chaud, laisse tomber. Et voilà. Il a acheté une colle et il essaye de voir si c'est plus intéressant de l'acheter ici ou de l'acheter sur internet. Déjà, c'est sûr qu'elle est intéressante parce que c'est elle qui supporte ta caméra. Déjà. Je m'en sers comme trépied, effectivement. Ah oui, c'est vrai. On revient. Tu sais que d'habitude, ce genre de boisson gazeuse, je peux pas finir tout ça, j'en fais rien plus. Là, c'est vraiment parce que j'ai soif, c'est chaud. Boisson gazeuse, wouh! Moi, à Paris, je bois à peine ça, ça y est, c'est plus. D'ailleurs, hier, au magasin, on n'a pas regardé, on m'a donné ça. J'ai le ticket, je crois. Non. On n'en a pas pris hier. Les canettes, elles sont à 500. Ah ouais? C'est le prix normal, hein. Ça peut même pas. Les biscuits, c'était 500 aussi. C'est le même prix qu'en magasin.
J'essaye de me montrer, mais en fait, il y a de la verdure partout. C'est un peu chaud. C'est trop chaud, on est au Mavoula, on a pris un petit truc à boire. On va voir si on va prendre un petit truc à manger. C'est trop beau, j'aime bien la déco. Je crois que je peux plus parler. Je vais donc tester ce fameux poulet mayo chez Mavoula. Glenn, il a dit oh my god. On va voir ce que ça donne. D'abord, on se lave les mains. Oh Seigneur. On va voir. Hein. Déjà le poanga il a l'air bien. Il est froid. Il y a plus de morceaux. Ah, les morceaux sont plus gros. C'est un peu pareil. Bon. Même l'assaisonnement, il est meilleur. Ah, bien. Alors là, j'ai chopé un morceau. C'est parti. On y va. J'aime bien faire ce genre de comparatif, ça me dérange pas. Viens en bail. Là. Bon, le morceau, t'es mal le morceau, là. Il n'y a pas d'os pour rien. Non, les gars. C'est difficile à éliminer. On respecte le client. Là, Mavoula. On a poto. Vraiment goût. Soukal. Soukali, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire sucré. Mais pour moi, quelque chose de bon. On peut dire, oh, soukali. Ou bien kitoko, c'est moi qui ai inventé. Mais kitoko, vous connaissez déjà, je pense. Je peux goûter aussi la fraise. Je peux goûter aussi la fraise. On vous a menti sur le contenu. On vous a pas tout dit, on vous a menti. Oh alors. Quoi? Vous avez mangé un morceau. Le bonheur, ce ne sont que des choses simples. Le bonheur, ce sont que des choses simples. Ouh. En France 12 000. Non. Non, 1200. 1200. 1300, on va dire. Mais c'est pas vraiment 2 euros, ça dépend des endroits, c'est 1 euro. Il y a des endroits, c'est 650. Un manioc. Ils vont laisser le papier. Bon, il y a un peu d'os, du coup, ça fait qu'il met un peu de temps parfois pour réussir à choper la viande. Mais dès que tu l'as chopé, explosion de saveur dans la bouche. Voilà. Là, c'est un délire. J'aimerais bien voir l'inventaire du poulet mayo. Ah ouais, franchement, celui qui a eu l'idée ou celle, c'est peut-être une tantine. Elle s'est dit, je vais mettre de la mayonnaise. Bah, moi, j'en ai entendu parler, mais cœur d'or. Hein. Ouais, moi aussi, c'est en Europe. T'avais pas découvert ça à Kim? Ouais. Quand on était allé, elle n'avait pas encore. Bah... On m'a dit, c'est maintenant, c'est récent, c'est la food mais récente de Kim. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le poulet mayo, ça donne tout. Ça n'avait pas beaucoup de temps. Ah, faut savoir aussi qu'on est invité par le restaurant. Donc, c'est encore plus de goût. C'est encore plus. Bon. Je voulais faire la pub, mais là, les gars, aidez-moi.
quand nous sommes invités par les restaurants, ça a encore plus de goût. En tout cas, ma boula là, vraiment. Non. Là, c'est bon. Ah, non, les gars, c'est un moment qui se partage pas. D'accord. Et goûter, je peux pas communiquer avec vous. En même temps, je dois me consacrer à ce poulet. Donc, on te dit. Peut-être à plus tard. Sinon, merci. À demain. La chaleur de ça, c'est un délire. Du coup, on est arrivé devant l'orphelinat maison d'accueil. C'est bon, Brittany, t'as pris quelque chose? Et on y va. On y va. Ready, c'est parti. Je pense qu'il est aussi conscient. Pas de multiplication. Ah, les dents. Le gars, il sue. Je donne de ma personne. C'est nous. Attendez, c'est qui le plus beau? C'est nous. Et ensuite, tu vas dire ton prénom. Ensuite, toi, tu vas dire son prénom, puis dire ton prénom. Ensuite, toi, tu vas dire son prénom, puis dire ton prénom. Et ainsi de suite. Comme ça, ça va rentrer. Ah, c'est Dacia. Pas de timidité. La pause. Ouais. Et maintenant, on fait le tour. On fait la star. Allez, Céline. C'est à toi. Essaye. Ouh là 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 là. Céline. Attends, on finit l'histoire de défiler d'abord. Céline, maman nanga. Ya. Et Pascaline, la pression. Vas-y, Pascaline. Fais la star. Allez, vas-y, la star. C'est toi la plus belle. Là, je joue la star. Coucou. Arrête, tu repars. Ah, les juges, ils vont être sévères. Hein. Les juges, vous allez être sévères. Hein. Allez, à ton tour. Vas-y, la star, Félicia. Allez, vas-y, viens. Fais pas la timide. Allez, prends la pause. Fais la pause. Comme ça. Ouais. Encore de l'autre côté aussi. Fais la pause. De l'autre côté. Voilà, comme ça. Voilà, prends les photos. Ouais, la star. Waouh. Maintenant, tourne. Balouka, voilà, tourne. Maintenant, fais la démarche. Casse la démarche. Allez, maintenant, c'est à ton tour. Fais mannequin, vraiment, Yaya. Vas-y. Moi, pause. Encore une pause. Clin d'œil. Voilà. Tourne. Continue à faire la main. Allez, Davina, c'est ton tour. Davina. Maman. Davina. Ya. Bravo. Maintenant, monsieur le juge, qu'avez-vous pensé des défilés? Votre avis? Céline, 10. Pascaline, 5. Ah, bon, vas-y. 0. On a dit personne en dessous de 5. Parce que tout le monde est beau. Personne en dessous de 5. D'abord 6. Félicia. 5. Ensuite. Célia. 10. Kamna, 10. Ok. Voilà. Voilà, Damien. Là, tu vas Versace. Allez, maintenant, Papa Taylor. Papa Taylor. Viens. Viens. Papa Taylor. Ça va, bonjour. Le caméraman. Allez, Alouka, tourne. Ça va démarrer. Mais tu peux pas faire la vidéo avec le doigt dans le nez, papa. Allez, vas-y, continue. Les filles, c'est qui note après? C'est toi? D'accord. Allez, maintenant, c'est ton tour. Papa.
papa, ta démarche, ta la démarche, ta la. Akatisti, charisme. Monsieur. Équilibre, vraiment équilibre. Allez, monsieur. Papa, Madame la juge. Attends, qui a gagné? Attends. Benny Alfred. Bravo. Alors. Yeah, next. Bon, du coup, logiquement, on a fait un logement et on doit en faire 2. Donc là, on va aller tester aussi le 2e logement. Et comme ça, vous aurez aussi une idée. Mais voilà, c'est bien aussi un petit peu de varier. Comme ça, vous voyez un peu différents endroits sur Brazzaville. Et puis, bah, c'est cool. On a hâte de voir le nouveau logement. Donc, je vous dis à plus tard. Et puis, on se retrouve bientôt pour la suite. On est arrivé chez Amoximo. On est bien accueillis. Merci. Non, mais tu la tiens comme une valise normale. Le bras. Tu peux la tenir comme une valise normale en bas. Troisième. Voilà, nous sommes arrivés chez Amoximo. Soyez les bienvenus. Merci. Nous avons ici un appartement de 2 chambres. D'accord. Salon douche et cuisine. Là, c'est la cuisine. Ok. Regardez. La cuisine. Ah ouais, la vue est belle. Belle cuisine. On a la vue sur la cathédrale Sainte-Anne. Et là, ah, c'est super. Les 2 tours jumelles. Ouais, les 2 tours jumelles, t'as la cathédrale Sainte-Anne. T'as ça, la tour là, je sais pas c'est quoi comme nom. La tour Nambemba. La tour comment? Tour Nambemba. Nambemba. Ok. Il y a la cathédrale là. Ouais. Un extérieur aussi. Ah, c'est cool. Bon, c'est encore la même vue, mais c'est trop beau. La vue, elle est incroyable. Waouh! La vue, c'est un délire. Waouh! Bien. Une première chambre. Toujours la même vue, trop joli. Ah, il y a des enfants qui vont, je sais pas, hein, ils vont des contres, non, ils vont jouer au foot. Et après, la salle de bain qui est immense aussi. Ensuite, l'autre chambre. Avec une très jolie vue. La douche est en plein pied. Ah bon? Et la salle de bain. Bon, cette fois-ci, on va se battre. Hein. D'habitude, on avait chacun notre chambre, mais du coup, on va se battre. Voilà. Pour les clim, la clim, les commandes sont universelles. Il y a la Wi-Fi. Nouveau jour, les gens vont à l'église. Voilà les belles tenues. Oh, il y a l'ambassade de l'Inde aussi. C'est à côté. Ma belle petite robe. Une robe vraiment. La fête commence avec moi. Où ça? Ah. Ça se passe Ils sont.
Alors, content? C'est pas pour moi j'ai encore. Ouais. Mangeurs. C'est eux les grands mangeurs. Non. Les grands... Non, ouais. Alors, Nanou, où est-ce qu'on est? Où sommes-nous? Royal Pierre Savorgnan de Brazzaville. Ok. Et là, on va voir là où il a été enterré, sa femme, ses enfants et lui. Et voilà, là où on a enterré le colon, hein, à qui l'on doit le nom Brazzaville. En italien, je crois. T'as dit quoi? Les tombes sont en bas. Seigneur. Ah, c'est ça les tombes? Maman Nangaye, les gens, pardon, vous ne pouvez pas voir. Les tombes sont là-bas. Ah oui, c'est fermé. De toute façon. Ah, c'est ça l'ancienne monnaie. Je l'ai toujours dit là. Les coquillages. L'ancienne monnaie? Ouais, c'était les coquillages. C'est comme les coris aussi. Toi, tu sais, il y a quoi dedans, Nanou? C'est la suite de la fresque. Et... Ah, il y a du Kuba, là. Comment on appelle ça déjà? Le tissu, là. Oui, le ouais. truc... Regardez seulement dans les trous. Moi, je vais pas rentrer là-dedans. On ne sait pas ce qu'ils ont mis dedans. Ah ouais, plein de trucs. Faut respecter aussi, ils ont fait leurs choses. Moi, je suis pas dedans, donc je ne rentre pas. Je comprends pas comment la ville peut porter le nom de ce gars quand on sait tout ça. Donc pour ceux qui l'ignorent, la capitale du Congo-Brazzaville s'appelle Brazzaville. Parce que un type s'appelant Pierre Savorgnan de Brazza a découvert la ville. Et je vous laisserai, si j'ai le temps un jour, je ferai une vidéo pour vous expliquer un peu plus en détail. Mais voilà. Et en fait, on est dans son mémorial. C'est-à-dire que la ville, lui offre, entre guillemets, un mémorial afin qu'on n'oublie pas sa mémoire. Donc il a carrément une grande statue à l'extérieur. Et juste en dessous, là, je sais pas si je peux vous le montrer là, mais je pense que vous le verrez de l'autre côté. Et bien, juste en dessous, là, il y a son cadavre. Il est enterré ici, avec femme et enfant. Voilà. J'espère juste qu'il n'y a pas écrit « Repose en paix ». Hein. Ça, ce serait le pompon sur la carotte. Washington's Writing Table. Ah ouais, d'accord. Non, c'est Washington's Writing Table, 1789. Bien. Ah oui, 1789, en France. Hein, je vous rappelle le contexte historique. C'est la Révolution française, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Mais elle est bien entretenue, hein. La table, la chaise aussi. Voilà. Boîte à idées. Si vous pouvez avoir l'idée de mettre peut-être... les dons. Il n'y a rien des gens qui... Bon, ça va, les dons sont assez maigres, ça me rassure. Je peux paraître dur, mais les gars, regarde pas les histoires, c'est chaud. Donc voilà un peu. Là, vous avez... Voilà. Là où il est enterré. Avec ses dates. Et après, juste à côté, normalement, vous avez femme et enfant, mais je ne sais pas si vous pouvez le voir. Je vous l'avais montré tout à l'heure, je crois. Bonjour. Pardon? Le 3 octobre 1880, Pierre Savorgnan de Brazza arbora ici le pavillon français en signe de possession au nom de la France des terres de Nkunamfa, consécutif au traité du 10 septembre 1880 à Mbé, signé avec le Makoko, Ilo Ier, je sais pas, en présence de Ngaliema. On aime ou on n'aime pas, moi je trouve que c'est très joli. Hein. L'architecture. Avec toujours la fameuse tour là. Bienvenue à la basilique Sainte-Anne. Prenez place. Par derrière, c'est ouvert. Ah, genre c'est tout. Ok, merci. Il doit faire frais dedans. Ah. Il doit faire frais dedans. Vu qu'on a le droit, je vais pouvoir vous montrer la basilique. Je sais pas si vous allez me voir ou pas, mais j'ai le droit de rentrer. Oh, regardez un peu. Ouais.
Jésus. Il est quoi? Il est afro. Attends, parce qu'on va faire le tour. Attends, j'arrive, je vais voir. Le nez de Jésus, il est afro. On revient, on veut d'abord voir un truc. Ah oui, c'est vrai. Où ça? Voilà. Ah. Il a dit, le nez de Jésus, il est afro. Comme ça, bouche d'eau. Bon, ça vous Mais là, il est plus afro. Regarde. Où ça, là? Même Marie, hein, elle a un nez afro un peu. Attends, je vois pas, il y a le... On entend tout. Bah, pousse un peu la porte. Ah un oui, tout petit peu. effectivement, attends, c'est là, c'est on voit. Ah, si on voit assis là. Là, on voit que le nez de Jésus. Non, mais ne ferme pas, au contraire. Voilà, laisse comme ça, c'est bon. Là, on voit que, oui, effectivement, il a un nez un peu, je dirais plutôt béninois. Il a une tête béninois. Non, c'est un Ivoirien. Je viens de la Côte d'Ivoire. Tout s'explique. La Côte d'Ivoire. Mais Ivoirien. Si vous n'avez pas la rêve, c'est pas notre problème. Tu viens de brûler 4 feux rouges. Tu ne portes pas de lunettes de la nuit. Qui donne des voitures? Qui donne des voitures aux Ivoiriens? Donc voilà un petit peu la basilique Sainte-Anne de l'intérieur. Ouais, c'est plutôt bien fait. Hein, ah oui, une mairie. Oh, par contre, je ne comprends pas pourquoi Georges de Gaulle est là-dedans. Oh là là, je comprends pas. Et qu'on connaît pourquoi. Il n'y a rien qui va. Je comprends pas. Wow. C'est qui? C'est Lazare? Là. Ça, c'est Lazare. En tout cas, il est bien africain, lui. Ah, lui, c'est un Africain. C'est un bantou. Pourquoi leur représentation un peu de trucs, elle est comme ça? Je sais pas. Bah, tu sais, en Chine, ou je sais plus où, en Asie, je vais pas m'avancer et dire la Chine, ça se trouve pas la Chine. Alors, Jésus, il est noir. Il est comme eux, hein. Genre, il a les yeux en amande et tout, hein. Il est asiate, ouais. J'avais lu ça quelque part. Et j'avais vu, il y a un endroit comme ça où là, Jésus. Dites-moi, pourquoi il y a De Gaulle là-haut? Comme l'architecte était originaire par la peau de l'UNESCO. D'accord, et c'était le président qui était... Ok. Ça, c'est ça. Ok. Ouais, bah oui, faisons le tour. Petit brushing. César et Borgia, on connaît, mais voilà. Moi, je vous parle du Black Jesus. Oui, c'est le Black Jesus. Coupé ici. Oui, là-bas. Bah, au centre, comme ça, on voit tout d'un coup. Ah, je remonte la basilique. Ah, la chorale est là-haut. C'est sympa comme qu'on nous laisse rentrer comme ça, qu'on puisse filmer. Il y a des endroits parfois, je sais pas, à Cuba par exemple, je crois pas que j'avais pu faire ça. Désolée, je vous ai pas montré les images, mais elles sont sur mon ordinateur. Et comme ça va bientôt faire 2 ans, je sais pas si ça en vaut la peine pour Cuba. Mais voilà un peu. Ah, et on a encore des visages là. Enfin, je crois que c'est tout, il n'y a pas d'autre. Quand même assez sympa. Et je vous avoue que je vous laisse regarder et vous faire vos idées, parce que vraiment, Brazzaville, il y a plein de choses que je ne comprends pas, mais bon. Voilà, quoi. Voilà, comme ça, vous pouvez un peu voir la basilique. Oh, c'est beau! Oh. Et, madame. Attends. C'est bon. C'est Bantu Beach. On te suit, on doit passer par là, c'est ça? C'est dans l'eau. Regardez. Waouh, c'est mal la pirogue. Wow. Ah, ça fait flipper. Moi, tu me mets dans une pirogue là. Maman, eh, c'est flippant. Waouh.
Chez mon tour. Ah, ici, des bananes, pas mal. Hein. Ah, t'as des bons paquets. Waouh, les gars. C'est pas des lol. C'est pas des lol, là. Là où on est, c'est pas des lol. Bon, bah, Kassav. On s'y retrouve un petit peu, hein. On s'y retrouve. Oh, les gars, si je vous montrais ce qu'il y a devant moi. Je peux pas filmer ce qu'il y a devant moi, mais c'est pas des lol. Non, je vais vous montrer, quand même. Yo, direction la pirogue. On va se faire prendre en photo aussi et on va faire un petit tour en pirogue sur le fleuve Congo. J'ai trop hâte. Je sais pas si on a dit bonjour déjà. J'ai même envie de me mettre en hâte. Ah. Avance un peu. Je sache là. Je vais changer peut-être avec Imelda. Qui t'a tindé? Ouais. Et pourquoi? Bien au milieu, Ariel. Ouais, s'il vous plaît, ça est bien au milieu. On est au milieu là. C'est vrai que ça aurait été mieux si on était moins. Là, il filme ou pas? J'arrive pas à voir. Normalement, t'entends. Attends, montre-moi, je vais te dire. Oui, il filme. Là, je t'aime. Ah bah attends, parce que je transpire. Non, c'est bon, merci. Merci. Il sait que t'as peur. On l'envoie comme ça. Attends, baisse-leur lentement. Je vais te prendre ça. Regarde-moi. Regarde sur le côté, genre. L'autre côté. Un peu moins, genre. Là. Voilà. Tu filmes? Filme-moi aussi. Hein. C'est juste, je voulais sortir la perche et tout, mais je préfère la garder au cou. Viens le serrer, après c'est bon. Comme tu tiens, on n'est pas du bon côté. C'est au retour qu'on pourra bien. T'as pris des clichés, Imelda? Ouais, quelques clichés. Pas vous, mais. Merci. 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 Là, je vous ai pris, là. C'est 500 comme ça. Les pieds dans l'eau. Escroquerie. J'ai même pas le temps. Tu veux pas le ranger d'abord? Non. Hein? Il faut payer maintenant, non? Ça, les gars, c'est le Congo. C'est magnifique. Ah, j'avais mon enceinte, j'ai oublié. Voilà comment c'est mon avocat. En retour. Non, Nanou, si tu veux que ton pays il évolue, ça tu dois pas le faire. Tu dois trouver une poubelle pour pouvoir la mettre à l'intérieur. C'est pas méchant, hein. Mais c'est juste que nous, ça nous fait mal au cœur de voir certains endroits avec autant de déchets. Et si vous-même, en tant que locaux, vous ne prenez pas la responsabilité de faire attention aux déchets, ça va être difficile après que le pays soit propre, qui donne envie même touristiquement de venir. Pour ça, la maille. C'est quoi? Il n'y a pas des chansons dans l'eau? Explique-moi l'île du diable, là, c'est quoi le problème? Ça, je sais pas si c'est les mythes des Africains ou la sorcellerie, je sais pas, mais tous ceux qui sont partis sont jamais revenus. Que ce soit blanc, noir, colons ou je sais pas, locaux, jamais ils sont revenus. Donc toi, t'es pas là. Elle est tombée comme du n'importe quoi dans l'eau. Elle a crié « Mon portable, mon portable !» Et mes chaussures sont en train de flotter là-bas. C'est Vanison en plus. Oh là là, voilà. Maman Imelda a quoi? On a un mouchoir.
C'est la zone des amoureux, donc je peux pas trop filmer. C'est là que les amoureux se croisent. Ça me fait penser à la Guadeloupe. En Guadeloupe aussi, c'était comme ça. Et puis les gens faisaient leurs choses dans l'eau. Là, les gens font leurs choses. Je ne vais pas filmer, j'ai déjà eu des problèmes comme ça. Allez, c'est bon, ça suffit. C'est trop beau. Si là c'est bon, c'est à pied, mais. Et il faut juste que tu arrives à voir l'eau pour savoir où mettre ton pied. Sinon là, viens ici. Je mouille mes habits. Je mouille. Tout ça à baptême. Mouille. Je vais peut-être pas mouiller les habits. Yeah. Ah, c'est froid. C'est froid. Hey. Là, on pourra pas dire que j'ai pas fait le fleuve Congo. Rigole pas. Bon. C'est bon, ça va. Arrête. Ouais. Oh. Par contre, c'est pas waterproof le maquillage, c'est ça. Ah ouais? Waouh. Bah, en fait, mon rouge à lèvres est waterproof. J'ai à peine touché ça, j'ai cru que j'avais du sang sur les mains. Je me suis dit, Coupé. Après cette baignade, de toute façon, en fait, ici, il fait tellement chaud que tu sais que tu vas sécher très vite. Pardon, comment je suis? Tu sèches archi vite ici. Donc, c'est pour ça que ça m'a pas dérangé de me mouiller. Parce que je sais que je vais sécher ultra vite. Par contre, je suis complètement trempée là. Par contre, c'est pas des blagues. C'est clairement pas des blagues, mais j'ai été trempée dans la seule qui me comprend, Maï. Le Maya Congo, parce que moi je suis des deux, donc l'eau vous pourrez jamais lui demander si elle est du Congo Kinshasa ou du Congo Brazzaville, elle est partout, elle change, elle se déplace, donc l'eau c'est la seule qui me comprend. Mama Amy. I've been cruising through the sunshine now. I'm just trying to hold a vibe right now. Dance on me while I roll up. Vas-y! And you know what's going on. Vas-y! Allez, on l'encourage. Regardez. Allez, Imelda! Make you remember nothing but this life not together. I drop my matthews together. But you know the remake. You know I brush past you then. Vas-y! Blanche! Ah, t'as déjà fait? Ah, j'ai loupé. Par contre, ici, quand il fait nuit, il fait vraiment nuit. Franchement, ici, quand il fait nuit, ça blague pas. Il fait nuit. On a fait 3 jours de suite. C'était bon. Ouais, Et le soleil se couche super. Là, par exemple, il est 18h30. C'est une dinguerie quand même, le trou là. Yeah. C'est ouf, hein? Et qui il a dit ça arrivait quand? Le 28 décembre. Wow.
Yo les gars, je me trouve actuellement sur la construction du chemin de fer Congo-Océan, où mon arrière-grand-père maternel a travaillé pendant justement la construction de ce chemin de fer. Ce chemin de fer, il a fait plus de 20 000 morts congolais du Congo-Brazzaville, mais aussi de Lubangui-Chari, Centrafrique, Gabon, et aussi les populations dont j'ai déjà parlé normalement dans une vidéo avec, de Côte d'Ivoire, Togo, Ghana, Bénin. Et peut-être des populations d'Indochine, parce qu'il y a 600 Chinois qui ont été envoyés ici pour la construction de ce chemin de fer. Ce chemin de fer qui a été l'un des plus meurtriers de l'époque coloniale. Du coup, récolté sur les traces de ce chemin de fer qui est encore exploité aujourd'hui par tout ce qui est l'industrie de consommation, etc. Voilà, en fait, on va dire que c'est plus particulier en fait. Je crois que c'est devenu privé, pour faire un peu de détails. Mais il continue d'être exploité et parfois on peut avoir la chance d'apercevoir un train qui passe avec des cargaisons. Donc voilà, donc ce chemin de fer, la construction elle a commencé en 1921 et s'est terminée en 1934. Et c'était en gros pour faciliter les échanges des richesses en fait vers l'Europe. C'est-à-dire que les Occidentaux, les Français dans notre cas, ont créé des chemins de fer en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest pour faciliter le transport des richesses telles que l'ivoire, tout ce que vous voulez, le cacao, des terres vers l'Atlantique et donc vers l'Europe. Donc voilà, là on a les vestiges du chemin de fer. J'avais déjà fait une vidéo dessus, mais je pense que j'en referai une. Si elle n'existe pas encore, je vais la refaire. Et puis c'est émouvant de voir l'histoire en vrai. Parce que chaque pas, chaque pierre qui a été posée là raconte l'histoire de quelqu'un. Raconte l'histoire aussi de Tchadiens aussi, parce qu'il y a des Tchadiens aussi qui ont été exploités pour la construction de ces choses de fer. Et donc voilà, nous sommes au Congo-Brazzaville, en train de marcher sur le chemin de fer Congo-Océan. Désolée si j'ai des traces sous les aisselles. Là, dans la zone des artistes. Je vais prendre mon petit tableau. Ah, c'est toi le peintre? Ouais. Tu peux te filmer? C'est toi le peintre? C'est toi le peintre? Oui, mais bien sûr, c'est moi l'artiste. On travaille sur place, vous ne voyez pas, on est en train de peindre. Ah oui, en plus c'est sur place. Il y a des peintures qu'on utilise. On fait aussi des portraits, hein. On peut vous reproduire votre image. Tu mets combien de temps pour faire ça, par exemple? Oui. Ça, tu mets combien de temps pour faire ça? C'est par rapport à l'expérience. Moi, je peux le réaliser dans 2 jours. S'il y a l'urgence, oui. Il y a l'urgence, une journée minimum. Je peux me débrouiller. En 3 jours, je vais m'en sortir. Ok. Et si les gens veulent te retrouver, c'est quoi l'adresse? On est où ici? On est sur Rimboshi, Brazza Potopoto. Congo Brazzaville. Rimboshi Potopoto, le célèbre Potopoto. Et toi, comment tu t'appelles pour qu'on te cherche? Moi, c'est Maître Kitenge André. Maître Kitenge André. André. Ouais. Voilà, Maître Kitenge André, c'est lui le peintre de tout ce que vous voyez ici. En fait, je ne suis pas seulement peintre, je suis un plasticien. Ah, t'es plasticien, c'est quoi la différence? Tout ce que vous voyez là, c'est moi qui fais. Ah, ça aussi, avec le bois et tout? Ici, tout ce que vous voyez, le métal repoussé, les bois, la sculpture. Ah, voilà. C'est ça le plasticien. Ah, attends, mince, ça j'aime bien aussi l'Afrique là, comme ça. Ouais, l'Afrique. Regardez, il fait ça, l'Afrique comme ça, ouais. Je vois, sinon il y en a un ici aussi. Ouais. Il n'a pas oublié ici le Madagascar. Ah, c'est bien ça. Ah, juste le Cap-Vert, on n'a pas. Et les îles de Sao Tomé et tout ça. Et comment tout ça, désolé. Voilà, il pleut sur Brazzaville. Ah ouais, qu'il pleuve et qu'il neige. On est Dieu ici, là-bas. Ça doit être un culte de prière là. Là, il pleut. La nuit est tombée super vite. Aujourd'hui, je ne vlog pas forcément puisqu'on a l'intention de faire un marché total où je ne me sens pas forcément à l'aise pour sortir ma caméra. Mais en même temps, il y a un truc qu'on veut faire juste après avec une bête de vue. Ah, je sais pas, je crois que j'ai ramené ma caméra, c'est juste que je l'ai sortie pour le marché total. Ah, deg! Oh, c'est embêtant! Bon, je vais la sortir. Monsieur, il y a le wifi ici?
On voit le pont du 15 août. Là-bas, ce que vous voyez, c'est Kinshasa. Rien que dans le bruit, écoutez, Kinshasa. C'est puissant, hein? La chaleur, tout ça. Voilà, c'est la veille du départ, on a pu se faire plaisir, un petit resto qui nous fait vlog depuis. Et voilà, en plus la vue sur Kinshasa, la vue sur le pont du 15 août. Je demande le peuple. Donc voilà, j'espère qu'on va se couper le bide bien comme il faut. Parce que là, j'ai faim. Déjà, quelle idée de prendre un thé alors qu'il fait super chaud. Et là, elle flippe parce que c'est de l'eau. Mais on lui a dit si l'eau elle est bouillie, c'est bon. Mais maintenant, t'as rien fait. Prends ton thé. Mais on n'a pas empoisonné n'importe quoi. Tu pries, c'est fini. Ouais, je crois que c'était ça. Le gars, il allait dans une bar, il se posait, il voulait prendre une bière, et il y a une personne derrière qui allait lui mettre le poison. Mais genre, quand le gars il a pris sa poisson, vu qu'il avait pris avant lui, il a bu, et c'est la personne qui a bu son poison derrière, et elle est morte. Mais là, il n'y a pas Bissap là. Mais là, il y a air, c'est bon, prends ton truc. Il y a des plantes, mais il n'y a pas de Bissap. C'est Bissap non quand même. Oui, c'est Bissap plante, mais je vois pas le Bissap et c'est pas rond. Mais là, ce que tu cherches là, c'est ce que tu vas trouver. Ce que tu cherches. Ne cherche pas des choses. Tu me diras le goût du thé africain. C'était un quoi? Ils sont tous thé africains? Menthe, Bissap, mais je vois pas le Bissap. Teste, regarde. C'est sûr. Maintenant, je suis devenue le cobaye. Regarde. Je suis sa petite sœur, mais je suis le cobaye. Il n'y a pas de Bissap. C'est la couleur, c'est censé. Elle veut que Glenn il le teste. Elle veut pas le tester. Il y a encore trop d'expérience à vivre. Montre ton thé là. Attends. Là déjà c'est rouge là-dessus. C'est moi qui... Mais c'est du bissap blanc je pense. Le bissap il est en dessous. Je sais pas. Non, c'est de la menthe. Si t'as pris au bissap, t'as pris à la menthe. En tout cas ça sent la menthe. Hein. Ça t'es sûr d'avoir de la menthe. Ouais mais il n'y a pas de bissap. Bah tu lui dis où est mon bissap. Tiens fiston. Pardon. Je suis désolée. J'ai ruiné tes photos. Ça sent la menthe. Le soleil est en train de se coucher et là... Ah mais lui il s'est fait un plat en fait. C'est pas fait un petit truc. Merci. Et vous allez me laisser tranquille quand même, non? Mais alors c'est pas une compétition et puis maintenant tu me dis laisse un peu, mais qu'est-ce qui t'arrive? Bah par contre tu vas pas de l'amour toi. My brothers, one of a kind. Pourquoi vous aimez bien ma petite Banglais, Banglais a eu avec le gars. Ça, ils ont entendu une veillée en bas. C'est parti en mode, oh, les musiques de notre enfance. C'est pas très positif. Mais bon. Ils ont réussi à rendre ça nostalgique de la jeunesse. Ça vient d'où ça? TikTok? Ouais. Toute ça ma chaise. Dernière soirée à Brazzaville. Éclatée. On ressemble à un mec là, comme si c'était attaché. Je suis éclatée.
hâte de rentrer, ça me part du bien parce qu'il y a plein de choses qui vont changer, j'ai trop hâte. Ah, c'est la fin du séjour. On rentre à la maison. Merci SDG Agency, vous avez géré. Parce que du coup, on est venu nous chercher à la résidence, chez Amoximo. Avec toutes les transitions entre logements, elles ont été assurées. Et franchement, merci. Je suis trop touchée. bye bye, Brazzaville.